Donc, cette policière sud-africaine finit par devenir complètement folle et devient finalement une tueuse en série. L'histoire est dingue. Son prénom est Rosemary et elle a la trentaine. C'est une sergente de police en Afrique du Sud. Mais Rosemary a un problème de jeu. Elle est accro. Non seulement cela, elle a aussi des soucis avec des usuriers, car elle leur doit beaucoup d'argent et maintenant ils la traquent, et ces types sont effrayants. Un jour, en 2012, elle met au point un plan absolument fou pour non seulement rembourser ses usuriers, mais aussi se faire un peu d'argent. Elle élabore un stratagème pour tuer son propre cousin et toucher l'assurance vie. D'abord, elle souscrit une police d'assurance vie sur ce cousin et, apparemment, en Afrique du Sud, il n'y a pas autant de vérifications sur ces polices, car elles sont approuvées sans trop de soucis. Ensuite, Rosemary attire ce cousin dans un champ isolé. C'est là qu'elle saisit un énorme rocher. Soudain, boum, elle le frappe avec, et elle continue à le frapper encore et encore jusqu'à ce qu'elle le fasse disparaître. Plus tard, Rosemary encaisse le paiement de l'assurance pour son décès et elle reçoit plus de 131 000 rands, soit environ 7 000 $, et apparemment personne ne soupçonne que c'est elle. Le problème, c'est que non seulement elle vient de commettre un meurtre, mais son plan a parfaitement fonctionné et maintenant, elle sait comment gagner de l'argent en faisant disparaître des gens. Elle décide donc de continuer. 15 mois plus tard, elle recommence. Un jour, elle souscrit des assurances vie et obsèques pour sa sœur. Elle se fait passer pour sa propre sœur et contacte la compagnie d'assurance pour établir la police, en mettant évidemment Rosemary comme bénéficiaire. Une fois le tout mis en place, Rosemary se rend chez sa sœur et lui propose de prendre le thé en disant « Tu vas acheter du pain et moi je reste ici pour préparer le thé. » Sa sœur part acheter le pain pendant que Rosemary commence à préparer le thé, mais elle y ajoute un poison quelconque. Lorsque sa sœur rentre, elle boit le thé sans se douter de rien et je ne sais pas si le poison n'a pas bien fait effet ou quoi. Mais après cela, boum, Rosemary finit par étrangler sa sœur jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Plus tard, elle encaisse la police d'assurance pour le décès de sa sœur et reçoit 77 000 rands, soit environ 39 000 $. À ce stade, Rosemary décide de passer inaperçue, peut-être se relaxer, dépenser son argent. Je ne sais pas. Mais quelques années passent et nous sommes en 2015. Je ne sais pas si elle est à court d'argent à ce moment-là, mais elle décide de frapper à nouveau, cette fois contre son petit ami. Elle ouvre 16 polices d'assurance vie et obsèques à son nom. Mais cette fois, elle engage un tueur à gages pour l'aider à faire disparaître son petit ami. Un soir, alors que le petit ami quitte la maison, boum, un tueur à gages se tient en sa cour, il lui pointe une arme, il appuie sur la détente, clic, heureusement pour lui, ça bloque et le tueur à gages s'enfuit. Le petit ami est donc sain et sauf, mais un jour, alors qu'il fait la sieste dans son lit, boum, sa maison prend feu. Il se réveille en panique et s'enfuit, s'en sort vivant. Mais plus tard, lors de l'enquête, on découvre que quelqu'un, comme Rosemary, avait placé 4 bouteilles remplies de carburant sous son lit, espérant qu'il brûlerait avec la maison. Après tout ce chaos, cela devient trop pour le petit ami. Avec 2 frôlements mortels, il rompt avec Rosemary et déménage. Il en a assez. Malheureusement, quelques semaines plus tard, alors qu'il se trouve quelque part, je ne sais pas où, quelqu'un l'aborde, armé d'un couteau, et boum, il se fait poignarder encore et encore jusqu'à ce qu'il disparaisse. Il a été poignardé 76 fois, on suppose que Rosemary est derrière cela aussi, car plus tard, elle encaisse la police d'assurance pour la mort de son petit ami et reçoit 131 000 rands, soit environ 7 000 $. Et elle continue, parce que, vous savez, pourquoi s'arrêter là? L'année suivante, en 2016, elle fait disparaître sa propre nièce, la battant à mort et encaisse une somme d'assurance équivalente à environ 6 500 $ américains. Peu après, la propre fille de Rosemary, une toute petite, décède et personne ne sait si Rosemary est responsable de cela. Mais c'est une coïncidence tragiquement étrange. Ensuite, elle fait disparaître son propre neveu apparemment, lui aussi a été battu à mort. Puis, elle souscrit plusieurs polices d'assurance obsèques sur un autre de ses neveux, qui est en réalité le fils de la sœur qu'elle avait empoisonné quelques années auparavant, et elle le fait disparaître également. Il a apparemment été décapité. Pour être clair, je montre des images de Rosemary commettant ces meurtres, mais il n'est pas clair qu'elle les ait tous réalisés elle-même ou qu'elle ait engagé quelqu'un pour l'aider, comme un tueur à gages ou autre. Quoi qu'il en soit, jusqu'à présent, elle a fait disparaître 6 membres de sa propre famille, peut-être 7, et elle a encaissé plus de 1,4 million de rangs, soit environ 76 000 $. Et je ne comprends même pas ce qu'elle cherche à obtenir à ce stade, car sûrement ses dettes envers les usuriers sont réglées maintenant. Je veux dire, elle a un emploi stable, c'est une sergente de police, donc j'imagine qu'elle collecte cet argent d'assurance pour le dépenser en jeu, mais peu importe. Cependant, jusqu'à présent, elle n'a pas été attrapée et il semble qu'elle ne le sera jamais, jusqu'à ce que...
Ce que Rosemary ne réalise pas, c'est qu'il y a déjà des soupçons qui pèsent sur elle. Un sergent de police local se montre suspicieux de tout cela et décide de contacter quelques compagnies d'assurance pour obtenir les détails des paiements effectués. Plus il enquête, plus il remarque un schéma évident. Rosemary a reçu une grosse somme d'argent à chaque décès d'un membre de sa famille. Malheureusement, aussi louche que cela puisse paraître, ce n'est pas assez d'éléments pour la condamner ou même l'accuser formellement d'un quelconque méfait. Pendant ce temps, Rosemary continue et décide que ses prochaines victimes seront sa propre mère, sa sœur et les 5 enfants de sa sœur, ce qui fait beaucoup de monde. Rosemary décide donc qu'elle aura besoin d'aide et va engager un tueur à gages. Elle rencontre ce tueur, lui expose son plan, et il finit par avoir une conscience, car il se rend directement à la police pour la dénoncer. Alors, la police intervient, mène une opération sous couverture, et ce tueur à gages revoit Rosemary. Mais cette fois, non seulement il porte des dispositifs d'enregistrement, mais il est accompagné d'un policier infiltré qui se fait passer pour un second tueur à gages. Lors de leur rencontre, ils enregistrent ses propos concernant le crime, et cela constitue toutes les preuves nécessaires. Bam, il l'arrête. Je n'ai pas de photo d'identité judiciaire, mais voici en réalité une photo d'elle dans la vie réelle. Oh, mais ce n'est pas fini. Non seulement elle a fait disparaître tous ses membres de sa famille, mais il y a longtemps, avant tout cela, elle avait un mari qui est mort dans des circonstances mystérieuses et l'on soupçonne désormais qu'elle pourrait en être responsable. De plus, quelques années plus tard, son bébé est décédé, et je crois qu'il a été empoisonné, donc les gens pensent aussi qu'elle pourrait être responsable de cela. En gros, toute personne décédée autour d'elle est désormais suspectée d'avoir un lien avec elle. Quoi qu'il en soit, elle est condamnée à la prison à vie.